Une délégation du groupe Cargill avec à sa tête le président mondial de la structure devant le vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. La rencontre s'est déroulée ce mardi à la salle Mosaïque du palais présidentiel. Il s'agit en fait d'une séance de travail entre la délégation du groupe Cargill et le vice-président entouré pour la circonstance de membres du gouvernement ainsi que certains de ses proches collaborateurs. L'occasion pour le groupe Cargill de faire le point à travers le vice-président Daniel Kablan-Duncan aux autorités ivoiriennes sur ses investissements en Côte d'Ivoire en vue de sa contribution au bien-être des populations. We employ directly and indirectly close to 3,000 people. Cargill, directement et indirectement, emploie près de 3000 personnes en Côte d'Ivoire. Nous sommes également en train d'augmenter la capacité de notre usine à 170 000 tonnes pour un investissement global de 100 millions de dollars. Et c'était principalement pour remercier le vice-président et aussi ses équipes qui nous ont permis d'être ici et puis de continuer les investissements. Le groupe Cargill est présent en Côte d'Ivoire depuis 1998. Il entend, entre autres, s'investir davantage dans l'agroforesterie, avec notamment un projet de planting d'environ 1 million d'arbres pendant les 12 mois à venir. L'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, a un nouveau secrétaire permanent. Darankoum Sibidi Emmanuel, d'origine burkinabé, est professeur agrégé à l'Université de Montréal. Membre du jury au CAMES, il a été élu le 30 août dernier et vient de prêter serment devant la Cour commune de justice et d'arbitrage. Les textes disent que lorsque le nouveau secrétaire permanent prend ses services, ses fonctions, il doit faire une déclaration solennelle devant la Cour. Il a pris ses fonctions il y a quelques mois, mais il ne pouvait pas continuer sans se soumettre à cette formalité qui pour nous est essentielle. Élu pour un mandat de 4 ans, le nouveau secrétaire permanent compte entreprendre des actions concrètes. C'est un engagement que je prends de servir fidèlement, honnêtement et avec impartialité l'organisation et défendre ses intérêts avec une objectivité, notamment pour servir les États membres et les populations. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, c'est 17 pays. Un potentiel qui gagnerait à être révélé selon le nouvel homme à tout faire de l'OHADA. Créé en 1993, l'objectif de l'OHADA est de faciliter les échanges et les investissements, garantir la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. Et c'est reparti pour l'Africa Web Festival. L'événement, qui rassemble plus de 7500 visiteurs chaque année, se tiendra à Abidjan du 21 au 23 novembre prochain autour du thème « Accélérer la numérisation de l'Afrique ». Cette initiative vise à développer un écosystème d'innovation numérique et entrepreneuriale à travers la sensibilisation, la formation et l'emploi des jeunes. La promesse au festivalier, c'est montrer la créativité des jeunes d'Afrique, de Côte d'Ivoire et d'ailleurs venus, et c'est faire que tous les jeunes qui sont là se rencontrent et co-créent des entreprises ensemble. Notre rêve, c'est d'amener les jeunes à s'approprier quelque chose dans ce festival-là, se former, s'éduquer. Meublé par des conférences, des ateliers de formation, des rencontres B2B et jeux concours inter-écoles, cette 6e édition se veut innovante afin de répondre aux attentes des festivaliers. Le Champi des TIC, c'est un projet global qui concerne les collégiens et lycéens de Côte d'Ivoire qui s'affrontent à travers un concours qui leur permet de se frotter au niveau de leurs connaissances dans les TIC, c'est-à-dire la culture générale sur Internet et les outils et périphériques informatiques. L'objectif de ce championnat, c'est de faire du mentoring, développer leur esprit d'entrepreneuriat, de vivre ensemble et de compétition. Pour rappel, l'Africa Web Festival est un rendez-vous qui rassemble des professionnels du numérique, des entrepreneurs, des élèves et étudiants, mais également des institutions gouvernementales.
L'événement va mobiliser plus de 20 000 internautes et plusieurs participants venus du Ghana, du Burkina Faso, du Mali, du Togo et du Bénin.